Dans plusieurs régions de la RDC, une menace sanitaire continue de peser lourdement sur la population. Le choléra. Du sud Kivu au Tanganyika en passant par le nord Kivu et l'Olomami, l'épidémie se propage rapidement. Favorisée par la densité de population, le manque d'accès à l'eau et des infrastructures sanitaires limitées. Des centaines de cas sont recensés parfois dans des zones où la maladie est déjà endémique. Le choléra est considéré comme endémique dans la partie orientale de la RDC, plus précisément dans la région des Grands Lacs. Les épidémies de choléra sont également propagées sporadiquement dans ces zones endémiques vers d'autres zones vulnérables du pays, bien que les moteurs de cette dynamique ne soient pas encore clairs. Merci Alexandre. Avant tout, laissez-moi vous parler du choléra. Le choléra est causé par une bactérie de l'espèce Vibrio cholerae. Le choléra est une maladie hautement transmissible dans des zones avec un faible accès à l'eau potable et à l'assainissement. Elle provoque de graves diarrhées et vomissements, entraînant une déshydratation rapide des patients. Présent dans le pays depuis les années 70, il est endémique dans 9 provinces de la RDC, notamment autour des Grands Lacs de l'Est du paysagiste. Maintenant, parlons du pourquoi. Les épidémies de choléra sont influencées par divers facteurs de risque tels que l'accès limité à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement, ainsi que les mauvaises pratiques d'hygiène qui rendent la population vulnérable à la transmission de la maladie. Des facteurs secondaires tels que les conflits et les déplacements de population peuvent exacerber les épidémies, entraver l'accès aux établissements de santé et gêner les efforts de réponse. Parlons chiffres. Au Nord Kivu, depuis juillet 2017, plus de 3100 cas de choléra ont été recensés et 17 personnes sont mortes à Goma et dans le territoire de Nyiragongo. 167 cas de choléra ont été identifiés en moins de 10 jours et 4 morts sont à déplorer, dont 1 à Minova, dans les territoires de Calais et 3 à Bukavu. En 2017, 55 000 personnes sont tombées malades, 28% de plus par rapport à l'année précédente, et 1190 sont décédés dans 24 des 26 provinces que compte la RDC. Le centre médico-humanitaire en prenant en charge près de la moitié des cas, environ 25 300 personnes dans tout le pays, notamment dans les provinces du Congo central, Kwilu, Kasai, Olomami, Maniema, Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri et Bauele. Entre fin novembre 2017 et le 22 janvier 2018, 800 nouveaux cas suspects et 32 décès, taux de létalité de 3,8% ont été signalés aux autorités sanitaires, ce qui rend la situation très préoccupante. Discutons maintenant des conséquences. Une des plus graves conséquences est la déshydratation, collapsus circulatoire pouvant mener au décès en quelques heures. Le choléra peut tuer s'il est traité trop tard ou maltraité. L'épidémie du choléra a surchargé le système de santé. L'épidémie a mis une énorme pression sur les hôpitaux et les centres de traitement qui ont manqué de ressources. Il y a aussi eu un impact socio-économique. Des familles ont été par le coût des soins et la perte de revenus pour beaucoup chamboulées due à la maladie. Les communautés ont été paralysées par la peur et la désorganisation. Le choléra peut se propager rapidement dans des zones densément peuplées ou avec des accès limités à l'eau potable. Pour finir, le choléra a fortement aggravé les crises humanitaires déjà existantes, en particulier dans les zones densément peuplées ou en conflit. Conflit et son impact. Le choléra est une maladie qui se propage principalement à travers de l'eau contaminée. Or, les conflits armés comme ceux impliquant le M23 et d'autres groupes armés ont contribué à la destruction des infrastructures sanitaires et à des déplacements massifs de population, ce qui favorise la propagation de maladies infectieuses. Le M23 est fortement soupçonné d'être soutenu par le Rwanda et parfois par l'Ouganda pour des raisons stratégiques. Accès aux ressources naturelles, l'est de la RDC regorge de minerais précieux, or, coltan, etc. et Kigali veut conserver son influence économique sur cette région. Contrôle géopolitique, le Rwanda veut empêcher la RDC de renforcer son pouvoir sur cette zone et maintenir un tampon sécuritaire face aux groupes rebelles Hutus, comme les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda. Prendre le contrôle du Nord Kivu pour affaiblir le gouvernement congolais. Renforcement des capacités de prise en charge, déploiement d'équipes médicales d'urgence, mise en place de structures temporaires et renforcement des stocks de médicaments pour désengorger les hôpitaux saturés. Prévention des maladies infectieuses, approvisionnement en eau potable, surveillance épidémiologique et distribution de kits d'hygiène pour la propagation du choléra et d'autres maladies. Renforcement des actions de vaccination pour la PEV de routine.
Échange en cours pour l'acheminement des vaccins dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Anticipation de la lutte contre la malnutrition. Intégration du dépistage et du traitement nutritionnel. Distribution de compléments alimentaires et coordination avec les acteurs humanitaires pour l'approvisionnement en denrées. Pour finir, la propagation du choléra dans l'est de la RDC, notamment au Sud Kivu, au Nord Kivu, dans le Haut-Lomami et le Tanganyika, illustre la fragilité des systèmes de santé locaux face aux crises sanitaires, l'accès limité à l'eau potable, les mouvements de population, le manque d'informations et les contraintes logistiques rendent la lutte contre l'épidémie particulièrement difficile. Face à cette urgence, une réponse coordonnée, rapide et durable est essentielle. Informer, prévenir, soigner, ce sont les piliers d'une stratégie efficace pour endiguer la maladie et protéger les populations les plus vulnérables. Car au-delà des chiffres, ce sont des vies humaines qui sont en jeu.